16 juillet 1900. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. Cependant, après une longue attente, il est venu et m'a dit : « Ma fille, le mieux est de me faire confiance, puisque je suis la paix. Même si j'envisage d'envoyer des punitions, tu dois rester en paix, sans le moindre trouble. » Ah Seigneur, tu reviens toujours à elle, les punitions. Sois apaisé une fois pour toutes et ne parle plus de punitions, car je ne peux pas me soumettre à ta volonté à cet égard. Je ne peux pas être apaisé, reprit Jésus. Que dirais-tu si tu voyais une personne nue qui, au lieu de couvrir sa nudité, se préoccupait de s'orner de joyaux, omettant de se couvrir? Ce serait horrible de la voir ainsi, et certainement je la trouverais blâmable. Bien, telles sont les âmes, dépouillées de tout, elles n'ont plus les vertus pour se couvrir. C'est pourquoi il est nécessaire de les frapper, de les fouetter, de les assujettir à des privations, comme les faire entrer en elles-mêmes et les amener à prendre soin de leur nudité. Couvrir son âme avec les vêtements des vertus et de la grâce est immensément plus nécessaire que de couvrir son corps de vêtements. Si je n'éprouvais pas ces âmes, cela signifierait que j'accorderais plus d'attention aux bêtilles que sont les choses concernant le corps et que je n'accorderais pas d'attention aux choses les plus essentielles, celles qui concernent l'âme. Ensuite, il sembla tenir une petite corde dans ses mains, avec laquelle il attacha mon cou. Il attacha aussi sa volonté à cette corde. Il fit de même pour mon cœur et mes mains. Ainsi, il sembla qu'il m'attachait tout entière à sa volonté, puis il disparut. « 16 juillet 1901. Le principe du mal dans l'homme, l'écart entre l'amour de Jésus et l'amour humain. Pour entrer dans le ciel, l'âme doit être entièrement transformée en Jésus. Après plusieurs jours d'absence, Jésus eut ce matin la bienveillance de venir, et il me transporta hors de mon corps. Pendant que je me trouvais en présence de Jésus béni, je vis beaucoup de gens, ainsi que les mots de la génération présente. Mon adorable Jésus jeta sur eux un regard de compassion, et en se tournant vers moi, il me dit : « Ma fille, veux-tu savoir où commence le mal dans l'homme ? Le commencement, c'est quand l'homme est à l'âge où il se connaît à peine lui-même, c'est-à-dire quand il commence à avoir l'âge de raison. Il se dit alors : je suis quelqu'un. En croyant être quelqu'un, l'homme s'éloigne de moi. Il n'a pas confiance en moi qui suis le tout. Toute sa confiance et sa force, il la puise en lui-même, et à cause de cela, il peut en arriver à perdre tout bon principe. Et ayant perdu ses bons principes, qu'en sera-t-il de sa fin ? Imagine-la toi-même, ma fille. D'ailleurs, en s'éloignant de moi qui contient tout bien, que peut espérer de bien un homme devenu un océan de mal ? Sans moi, tout est corruption et misère, sans l'ombre du véritable bien. C'est ainsi qu'est la société actuelle. En entendant cela, j'éprouvai une si grande affliction que je ne puis l'exprimer. En voulant me soulager, Jésus me transporta ailleurs, et me trouvant seul avec mon bien-aimé Jésus, je lui dis : « Dis-moi, m'aimes-tu ? » Il me répondit : « Oui. » Je continuai : « Je ne suis pas satisfaite d'uniquement ce oui. Je voudrais que tu m'expliques mieux combien tu m'aimes. » Il dit : « Mon amour pour toi est si grand que, non seulement il n'a pas eu de commencement, mais il n'aura pas de fin. » Dans ces quelques mots, tu peux comprendre combien est grand, fort et constant mon amour pour toi. Pendant quelques instants, je réfléchis à cela et je voyais un abîme de distance entre mon amour et le sien. Toute confuse, je dis : « Seigneur, quelle différence il y a entre mon amour et le tien ? Non seulement mon amour a eu un commencement, mais dans mon passé, je vois des vides dans mon âme pour ne pas t'avoir aimé. » Plein de compassion, Jésus me dit : « Ma bien-aimée, il ne peut y avoir de ressemblance entre l'amour du Créateur et celui de la créature. Toutefois, je veux te dire une chose qui te servira de consolation et à laquelle tu n'as jamais pensé.
Pendant tout le cours de sa vie, chaque âme doit m'aimer constamment, sans aucun intervalle. Et en ne m'aimant pas toujours, elle laisse en elle des vides pour chacun des jours, des heures et des minutes où elle a négligé de m'aimer. Et personne ne pourra entrer au ciel s'il n'a pas comblé ces vides. L'âme pourra les combler en m'aimant doublement pendant le reste de sa vie, ou, si elle n'y arrive pas, par le feu du purgatoire. Quant à toi, lorsque tu privais de moi, la privation de l'objet aimé fait redoubler ton amour, et par cela, tu parviens à combler les vides qui se trouvent dans ton âme. Je lui dis, mon doux bien, laisse-moi venir avec toi dans le ciel. Et si tu ne veux pas que ce soit pour toujours, au moins que ce soit pour quelque temps. De grâce, je t'en prie, contente-moi. Il me répondit, ne sais-tu pas que pour entrer dans ce bienheureux séjour, l'âme doit être entièrement transformée en moi, de manière à être comme un autre Christ? Autrement, de quoi aurais-tu l'air, au milieu des autres bienheureux? Tu aurais honte de te tenir ici au milieu d'eux. Je répondis, c'est vrai que je suis très différente de toi, mais si tu veux, tu peux me rendre telle que je dois être. Pour me contenter, Jésus m'enferma totalement en lui, de sorte que je ne me voyais plus moi-même, mais uniquement lui, et de cette façon, nous nous sommes élevés vers le ciel. Lorsque nous sommes arrivés à un certain endroit, nous nous sommes trouvés devant une lumière indescriptible. Devant cette lumière, j'expérimentais une nouvelle vie, une joie incomparable, jamais éprouvée auparavant. Comme je me sentais heureuse. Même, il me semblait me trouver dans la plénitude de toutes les félicités. Pendant que nous avancions devant cette lumière, j'éprouvais une grande crainte. J'aurais voulu louer le Seigneur, lui rendre grâce, mais ne sachant pas quoi dire, je récitais « Toi, Gloria Patri », auquel Jésus et moi répondions ensemble. Cela à peine terminé, comme un éclair, je me retrouvais dans la misérable prison de mon corps. Ah Seigneur, combien peu de temps a duré mon bonheur! Il me semble que l'argile de mon corps est trop dure, et qu'il lui faudrait un dur coup pour se briser, car elle empêche mon âme de se détacher de cette misérable terre. J'espère qu'un choc violent parviendra non seulement à briser cette argile, mais à la pulvériser. Alors, n'ayant plus de maison où demeurer sur cette terre, tu auras pitié de moi, et tu m'accueilleras pour toujours dans le céleste séjour. « 16 juillet 1918. L'âme qui veut faire du bien à tous doit vivre dans la divine volonté. Ce matin, mon doux Jésus est venu et m'a dit, « Ma fille, ne reste pas en toi-même, dans ta propre volonté. Entre plutôt en moi, dans ma volonté. Je suis immense, et seulement celui qui est immense peut multiplier ses actes autant qu'il le veut. Qui demeure dans les hauteurs peut envoyer de la lumière plus bas. Vois le soleil. Parce qu'il est dans les hauteurs, il est lumière pour tous. Chaque homme a le soleil à sa disposition, comme s'il était sa propriété personnelle. Par contre, plus bas, les plantes, les arbres, les rivières et les mers ne sont pas à la disposition de tous. Elles ne sont pas comme le soleil, qui pourrait dire s'il pouvait parler, « Si je le veux, je peux m'approprier toute chose, ce qui n'empêche nullement les autres de profiter de moi. » En effet, toutes les choses plus bas bénéficient du soleil, quelques-unes de sa lumière, d'autres de sa chaleur, d'autres de sa fécondité, d'autres de ses couleurs. Je suis la lumière éternelle, je suis au sommet, et par conséquent, je me trouve partout, y compris dans les plus grandes profondeurs. Je suis la vie de tous, et chacun me reçoit, comme si je n'existais que pour lui seul. Quant à toi, si tu veux faire du bien à tous, entre dans mon immensité et vis dans les hauteurs, détaché de tout, y compris de toi-même. Autrement, tu seras entouré de terre, tu seras capable d'être une plante, un arbre,
mais jamais un soleil. Plutôt que de donner, tu ne feras que recevoir, et le bien que tu feras sera si limité qu'il pourra être mesuré. « 16 juillet 1922. Avant de pouvoir s'établir, la sainteté de la vie dans la divine volonté doit être connue. Mon confesseur m'a demandé de transcrire les passages où Jésus m'a demandé d'écrire au sujet des diverses vertus. Cela m'a beaucoup peiné. La pensée que l'on publierait ce que Jésus m'a enseigné était pour moi un martyre. Aussi, quand Jésus vint, je lui dis, « Mon amour, ce martyre est seulement pour moi, celui de devoir faire connaître les choses que tu m'as manifestées. Pire encore, en révélant ce que tu m'as dit, je dois apparaître dans certains passages. Ah mon Jésus, quel martyre! Et pourtant, bien que j'ai l'âme en peine, je suis obligée d'obéir. Donne-moi la force, aide-moi. Ce martyre, il est pour moi seul. Tu as dit tant de choses à d'autres, tu leur as donné tant de grâce, mais personne par la suite n'a su quoi que ce soit. Et si on a fini par le savoir, ce n'est qu'après leur mort. Tout le reste a été enseveli avec elle. Ah, je suis la seule à subir ce martyre. Toute bonté, Jésus me dit, ma fille, prends courage, ne sois pas accablée. Je serai avec toi aussi dans cela. En présence de ma volonté, ta volonté doit disparaître. La raison de cela est que la sainteté de la vie dans ma volonté doit être connue. Cette sainteté n'a ni chemin, ni clé, ni chambre. Elle pénètre tout. Elle est comme l'air que l'on respire, un air que tous peuvent et devraient respirer. Il suffit qu'une âme la désire et qu'elle mette de côté sa volonté humaine au profit de la volonté divine, pour que cette dernière se laisse aspirer par cette âme, lui donnant vie, lui accordant tous les bénéfices de la vie dans ma volonté. Mais si cette sainteté n'est pas connue, comment les âmes peuvent-elles désirer une façon de vivre si sainte? Vivre dans ma volonté est la plus grande gloire que les créatures puissent m'offrir. Les autres types de sainteté sont assez connus à travers l'Église, et quiconque le veut peut les vivre. Voilà pourquoi je ne me sens pas pressée de les faire connaître davantage. Par ailleurs, la sainteté de la vie dans ma volonté, ses effets, ses mérites, ce dernier coup de pinceau que la main créatrice veut donner aux créatures pour les transformer en mon image, ne sont pas encore connus. C'est la raison de l'urgence que je ressens de faire connaître tout ce que je t'ai dit. Si tu ne te pliais pas à cela, tu restreindrais ma volonté, tu me refoulerais dans les flammes qui me dévorent, tu retarderais le moment où je dois recevoir la gloire complète qui m'est due, par toute la création. Mais je veux que tout soit fait de manière ordonnée. Un mot manquant, ou une virgule, une référence omise, un chapitre incomplet, autant d'omissions qui infirmeraient la connaissance de vivre dans ma volonté au lieu d'éclairer les créatures. Alors, au lieu de me donner gloire et amour, les créatures resteraient indifférentes. Par conséquent, sois attentive. Je veux que ce que je t'ai révélé soit entièrement connu. Je lui dis, mais pour faire connaître totalement ta part, je suis obligée de mentionner des choses de ma part. Jésus reprit, que veux-tu dire par cela? Si nous avons suivi cette voie ensemble, pourquoi veux-tu que je paraisse seule? De plus, qui devrais-je choisir? Qui devrais-je citer en exemple? Si celle que j'ai entraînée et qui connaît la façon de vivre dans ma volonté ne veut pas être connue, ma fille, cela serait absurde. Je répondis, ah Jésus, dans quel labyrinthe tu me places? Je me sens près de mourir, mais j'espère que ton fiat me donnera de la force. Et Jésus ajouta, exactement, mets de côté ta propre volonté et mon fiat accomplira tout.
16 juillet 1924. Dieu veut donner un nouveau souffle à l'âme humaine, afin que la divine volonté y règne de nouveau, comme au moment de la création. Poursuivant dans mon état habituel, je fus transporté hors de mon corps par mon adorable Jésus. Il me dit, « Ma fille, le Créateur est à la recherche de la créature pour déposer sur ses genoux les bienfaits de la création. Il a veillé à ce que, à chaque siècle, il y eût des âmes ne recherchant que lui, et en qui il pouvait déposer ses cadeaux. Dans une rencontre mutuelle, le Créateur descendait du ciel, et la créature montait vers lui. Le premier pour donner, et l'autre pour recevoir. J'éprouve toujours un grand besoin de donner, et c'est pour moi une pénible souffrance que de préparer des bienfaits à accorder et de ne trouver personne pour les accueillir. Sais-tu en qui je peux déposer les bienfaits issus de moi, à la création? En ceux qui vivent dans ma volonté. Seule ma volonté peut faire naître dans l'âme les dispositions qui la rendent apte à recevoir les bienfaits du Créateur et lui fournir la gratitude et l'amour qu'elle a l'obligation d'offrir au Créateur pour tous les bienfaits reçus de lui. Viens donc avec moi, et nous allons parcourir ensemble le ciel et la terre, afin que je dépose en toi la capacité de percevoir l'amour que j'ai placé dans toutes les choses créées, et que tu puisses me donner un retour d'amour pour toutes ces choses, et aimer tout le monde avec mon amour. Nous donnerons de l'amour à tous, nous serons deux, pour aimer tout le monde. Je ne serai plus seule à le faire. Ainsi, nous sommes allés partout, et Jésus déposa en moi l'amour qu'il a placé dans toutes les choses créées. Quant à moi, en écho à son amour, je répétais avec lui les « je t'aime » de toutes les créatures. Jésus ajouta « Ma fille, en créant l'homme, nous avons infusé dans son âme la portion la plus intime de notre intérieur, notre volonté. Nous avons placé en lui toutes les particules de notre divinité qu'il pouvait recevoir en tant que créature, au point de faire de lui notre image. Mais il rompit avec notre volonté, et, bien qu'il conservât sa volonté humaine, celle-ci prit en lui la place de la divine volonté, obscurcissant et infectant sa personne et rendant inopérantes les particules de notre volonté déposées en lui, au point qu'il en devint mutilé et complètement détraqué. Afin de le disposer à renouer avec notre volonté, de le départir de la noirceur et des infections dans lesquelles il s'est plongé, et de remettre en lui les particules de notre divinité dont nous l'avions pourvu au début. Il est nécessaire que je souffle de nouveau sur lui. Oh, comme il me tarde de le voir beau, comme lorsque je l'ai créé. Seule ma volonté peut accomplir ce grand prodige. C'est pourquoi je veux souffler sur toi, pour que tu reçoives ce grand bien, que ma volonté règne en toi et te redonne tous les biens et les droits que j'avais octroyés à l'homme en le créant. Sur ces mots, il s'approcha, souffla sur moi, me regarda, m'embrassa et disparut. « 16 juillet 1927. Comment celui qui vit dans la divine volonté possède un équilibre parfait. Comment la prière faite en elle possède un pouvoir divin et une force universelle. Je continuais à vivre, tout abandonné dans le divin fiat, en suivant ces innombrables actes. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté a la grandeur, la capacité, pour contenir en lui-même tous les actes de Dieu, devenant ainsi le dépositaire de la divine volonté. C'est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme, avec tous ses actes. Par conséquent, tout est sacré en elle, tout est saint, tout est lumière et beauté.
Elle possède un équilibre parfait, un ordre divin, et je trouve en elle la gloire de ma sainteté, de ma lumière, de ma rare beauté. Je la regarde et j'y trouve mes reflets, ma plus chère image créée par moi, telle que voulue par moi. Et dans l'excès de mon amour, je répète sans cesse: comme tu es belle, ma volonté a enclos en toi toute chose. La création est une pâle image de toi. Tu es plus étincelante que le soleil. Tu es plus ornée que les cieux. Tu es plus belle que les champs de fleurs. Tu es toute belle, parce que la puissance de ma divine volonté te revêt et te nourrit. Elle est ta vie. Après un temps, il ajouta: ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous, suspendent toute activité, font silence, et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble, ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout, de telle sorte que tous font la même chose. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes, car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtue d'une telle prière. Et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance, qui m'identifie à cette prière même. C'est pourquoi, si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée, et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu, et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Et si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Après quoi, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur pour me revêtir tout entière, me remplir de lui-même, de telle sorte que j'avais l'impression d'être tout entourée de Jésus et à l'intérieur de lui. Puis, se retirant, il se jeta dans mes bras, appuya sa tête sur ma poitrine pour se reposer, et en faisant cela, il créa les choses, le soleil, les cieux, les étoiles, le vent, la mer, la terre, en somme, toutes choses rangées autour de Jésus. Et en se couchant comme pour faire un lit sous les membres de Jésus, toutes se sont offertes pour lui procurer un repos. Et mon doux Jésus me dit: ma fille, si tu connaissais tout le travail que j'accomplis à l'intérieur de ton âme, combien je veille sur chacun de tes battements de cœur, sur toutes tes affections, tes paroles, tes pensées, en somme, sur tout, afin de laisser couler ma divine volonté dans ton être tout entier, pour qu'elle puisse régner et y former son royaume. Si bien qu'après le travail que je fais, très souvent je me repose, afin de jouir en toi du fruit du repos que seule ma volonté peut me donner. Comme il est beau, le repos qu'elle me donne, toutes nos œuvres, les choses que nous avons créées, rivalisent entre elles pour me donner du repos, et je ressens en toi le bonheur de mon repos éternel, la joie et le bonheur de nos œuvres. Ainsi mon œuvre, dans le royaume de ma volonté, est en sécurité. Mon repos
n'est pas troublé par le bruit de la volonté humaine. Voici que la vie dans ma divine volonté est la vraie transmission de la vie divine à la créature. « 16 juillet 1930. La divine volonté est vie. L'amour est nourriture. Un acte tout seul ne forme pas la vie, ni un acte complet. Nécessité de la répétition des actes pour former la vie de la divine volonté. Mon abandon dans la divine volonté continue. Oh oui, je la sens, qui comme l'air se laisse respirer par ma pauvre âme. Je sens sa pure lumière qui repousse les obscurités de la nuit de ma pauvre âme. Alors que ma volonté humaine se lève pour se mettre en action, la lumière de la divine volonté, en régnant avec douceur sur ma volonté, chasse non seulement les ténèbres, en ne permettant pas à ma volonté humaine d'avoir la vie, mais m'appelle avec force et m'attire pour suivre ses actes. Alors, en suivant ces actes divins, je voyais combien il nous aime, parce que de chacun de ces actes sortaient des mers d'amour pour les créatures. Mon toujours aimable Jésus, faisant voir son cœur revêtu de flammes d'amour ardentes pour les créatures, me dit : Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que pas un instant il ne cesse de les aimer. Si mon amour cessait un seul instant de les aimer, tout l'univers et toutes les créatures finiraient dans le néant. Mais l'existence de toute chose avait le premier acte de vie de mon amour total, entier, infini et incessant. Et pour que mon amour ait toute sa plénitude, j'ai fait sortir de moi ma divine volonté comme acte de vie de tout l'univers et de chaque acte de la créature. Ainsi, ma volonté est la vie de toute chose, et mon amour, la nourriture continuelle de toute la création. La vie ne peut pas être sans nourriture. Si la nourriture ne trouve pas la vie, elle n'a personne à qui se donner, ni personne à nourrir. Par conséquent, toute la substance de toute la création est ma volonté comme vie, et mon amour comme nourriture. Toutes les autres choses sont superficielles et ornementales. Les cieux et la terre sont remplis de mon amour et de ma volonté. Il n'est pas de lieu où il ne souffle pas comme un vent impétueux vers les créatures, et cela toujours, sans jamais s'arrêter. Ma volonté et mon amour sont toujours en action pour se déverser sur les créatures, si bien que si la créature pense, ma divine volonté se fait la vie de l'intelligence de la créature, et mon amour, nourrissant l'intelligence, la développe. Si la créature regarde, ma divine volonté se fait la vie de ses yeux, et mon amour nourrit la lumière par laquelle elle voit. Si la créature parle, si son cœur bat, si elle travaille ou marche, ma volonté se fait la vie de sa voix. Mon amour, la nourriture de ses paroles. Ma divine volonté se fait la vie de son cœur. Mon amour, la nourriture de ses battements. En somme, il n'est rien que puisse faire la créature où ma volonté ne s'écoule comme vie, et mon amour comme nourriture. Mais quelle n'est pas notre douleur
en voyant que la créature ne reconnaît pas celle qui forme sa vie et celui qui nourrit tous ses actes. Après quoi, je poursuivais mes actes dans la divine volonté, et je me disais, quelle gloire est-ce que je donne à Dieu en répétant toujours les mêmes actes? Et quel bien cela me fait-il? Et mon doux Jésus me dit, ma fille, un acte seul ne forme pas la vie, ni toutes les œuvres dans les créatures. Dans la création, la divinité elle-même voulait au moins 6 répétitions pour former toute la machine de l'univers. Nous aurions pu créer toute chose d'un seul fiat, mais non, il nous a plu de le répéter pour avoir le plaisir de voir surgir de nous, par notre force créatrice, tantôt le ciel bleu, tantôt le soleil, et ainsi de suite, pour toutes les choses que nous avons créées. Le dernier fiat a été répété sur l'homme, comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Et bien que notre fiat n'ait pas ajouté à notre fiat pour créer d'autres choses, il se répète toujours lui-même pour maintenir et conserver toute chose en action dans son souffle de fiat, comme si nous les avions créés à cet instant. Par la répétition, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. On apprécie plus ce qui est répété et on ressent la vie de l'acte qu'on répète. Ainsi, lorsque tu continues tes actes dans ma divine volonté, tu viens à former en toi la vie de ma divine volonté. En répétant tes actes, tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Crois-tu qu'en ne les répétant que quelques fois, tu aurais pu former sa vie en toi? Non, ma fille. Tu aurais pu, tout au plus, sentir son air balsamique, sa force et sa lumière, mais non pas former sa vie. Les actes, qui ne cessent jamais, sont nécessaires afin de pouvoir dire « Je possède la vie du fiat ». N'est-ce pas la même chose dans la vie naturelle? La nourriture et l'eau ne sont pas données une seule fois, puis mis de côté sans que plus rien d'autre ne soit offert à la créature. Elles sont données chaque jour. Si on veut conserver la vie, il faut la nourrir. Sinon, elle s'éteint d'elle-même. Par conséquent, continue tes actes dans mon fiat, si tu ne veux pas que sa vie s'éteigne et n'ait pas son accomplissement en toi.